Bonjour à tous, c'est CM33. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 10 où nous allons explorer le chapitre 8 de l'Apocalypse de Jean dans son intégralité, du verset 1 à 13. Un immense merci à vous tous pour votre fidélité, vos partages et votre force. Je vous lis attentivement et je tiens à vous rappeler que l'espace commentaire est votre espace. N'hésitez pas à y déposer vos ressentis profonds. Dites-moi si ces comparaisons métaphoriques résonnent en vous, si elles font bouger des choses à l'intérieur ou si elles vous aident à prendre conscience de certains blocages dans votre vie personnelle. C'est exactement le but de ce projet. Faire de ces textes sacrés une clé d'évolution concrète au quotidien. Dans ce chapitre 8, nous franchissons un cap. Le 7e sceau s'ouvre, faisant place aux trompettes. Nous laissons de côté l'histoire visible au premier degré pour aller chercher la vibration invisible, celle qui vient bousculer notre structure et nettoyer nos peurs. Suivant notre méthode habituelle, la lecture textuelle mot pour le visible, suivie immédiatement de son décodage métaphorique pour l'invisible. Entrons dans le texte, verset par verset. Lecture et décodage verset par verset, du verset 1 à 13, verset 1, texte visible. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Décodage métaphorique. L'ouverture du 7e sceau correspond à l'accès au chakra coronal, la porte de la conscience pure. Le silence d'une demi-heure est le silence sacré. Ce n'est pas un vide, mais une pause vibratoire absolue, l'état de neutralité totale nécessaire avant que l'énergie divine ne descende restructurer la matière. Verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Explication invisible métaphorique. Les 7 anges et les 7 trompettes représentent les 7 fréquences d'activation qui vont résonner à travers nos 7 centres énergétiques principaux. La trompette est l'instrument du son et de l'onde. C'est le verbe vibratoire qui vient briser les cristallisations de l'ego. Verset 3, texte visible. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Explication métaphorique. L'encensoir d'or et l'autel symbolisent le cœur de l'homme, le lieu de la transmutation alchimique. Les parfums et les prières représentent nos intentions pures, nos pensées alignées sur les vertus. C'est la phase de centralisation de nos énergies les plus hautes devant la source. Verset 4, texte visible. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Explication invisible. Ce passage montre l'acceptation et l'élévation de notre taux vibratoire. Lorsque l'intention est pure, l'énergie s'élève naturellement du cœur vers la conscience supérieure, créant un pont indestructible entre l'humain et le divin. Verset 5, texte visible. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres,
des éclairs et un tremblement de terre. Explication métaphorique. Le feu de l'autel projeté sur la terre symbolise la descente de l'esprit, le feu divin, l'énergie dans la matière lourde du corps physique, le séisme intérieur. Les éclairs et les tonnerres sont les manifestations de la Kundalini qui s'éveille, les anciennes fondations de nos peurs et de nos programmations mentales se fissurent sous ce choc vibratoire. Verset 6, texte visible. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Explication métaphorique. La phase de préparation est terminée. Le système énergétique de l'être humain est calibré. Le grand nettoyage par les fréquences sacrées va pouvoir commencer couche par couche. Verset 7, texte visible. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Explication métaphorique. La première trompette percute le chakra racine, l'ancrage, la matérialité. La grêle et le feu mêlé de sang représentent l'ébranlement de nos certitudes matérielles et biologiques. Le tiers brûlé montre la dissolution nécessaire de notre attachement excessif au monde physique pour libérer la place au vivant. Verset 8, texte visible. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Explication invisible. La deuxième trompette active le chakra sacré, le siège des émotions et des désirs. La montagne de feu qui plonge dans la mer symbolise une immense masse de conscience pure venant percuter l'océan de notre inconscient astral. Les eaux qui deviennent du sang marquent la transmutation radicale de nos passions et de nos mémoires émotionnelles. C'est quand le feu rencontre l'eau. Verset 9, texte visible. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Décodage métaphorique. La mort des créatures et la destruction des navires métaphorisent la fin des formes pensées toxiques, des vices et des anciens schémas de contrôle qui naviguaient librement dans nos eaux émotionnelles. La matrice interne perd ses appuis. Verset 10, texte visible. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile brûlante comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Décodage métaphorique. La troisième trompette s'adresse au chakra du plexus solaire, le siège de l'ego, de la volonté propre et du mental inférieur. L'étoile brûlante est une vérité tranchante qui descend directement impacter
nos sources de pensée, nos fleuves d'alimentation psychologique pour tester notre droiture. Verset 11, texte visible. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux devint de l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Elles étaient devenues amères. Décodage métaphorique. L'absinthe représente l'amertume éprouvée lorsque l'orgueil et les illusions de l'ego sont mis à nu par la lumière. La mort des hommes ici est une mort symbolique. C'est l'effondrement des personnalités superficielles qui ne supportent pas la clarté de la vérité. Ceux qui s'accrochent à l'illusion sont empoisonnés par leur propre amertume, tandis que les justes y voient une libération. Verset 12, texte visible. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdût un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Décodage métaphorique. La 4e trompette active le chakra du cœur. Le soleil, la lune et les étoiles obscurcies représentent le basculement nécessaire de nos repères extérieurs vers le night mode alchimique, le mode nuit alchimique, pour que l'amour souverain et le cœur s'éveillent. Les fausses lumières et les astres de la matrice visible doivent perdre de leur éclat. L'être doit apprendre à s'éclairer uniquement par son feu divin intérieur. Verset 13. Texte visible. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette des 3 anges qui vont sonner. Explication invisible. L'aigle volant au milieu du ciel est le symbole de la vision panoramique et de l'esprit supérieur. L'aigle du Verseau qui s'élève au-dessus de la densité. Le triple avertissement annonce que les 3 dernières trompettes vont s'attaquer aux plans les plus profonds de l'être, le mental supérieur, l'expression et le spirituel. C'est le signal que la purification s'intensifie pour arracher définitivement les dernières racines de la bête en nous. C'est sur cet avertissement de l'aigle que se termine notre lecture et notre décodage du chapitre 8, du verset 1 au verset 13. Nous voyons clairement que l'ouverture du 7e sceau et le son des trompettes constituent un nettoyage vibratoire et acoustique d'une précision chirurgicale. Chaque fréquence vient secouer une partie de notre temple intérieur pour en chasser l'artifice. Et pour accompagner ce travail d'introspection et de transmutation au quotidien, je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon album Entre terre et ciel, désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming. Cet album a été conçu comme un véritable voyage vibratoire à travers nos centres d'énergie. Au fil des titres, la musique suit très précisément l'élévation des fréquences le long de notre colonne vertébrale, de la terre jusqu'au ciel. Le voyage commence tout en bas, au niveau du chakra racine, avec des rythmes très ancrés et des percussions puissantes pour stabiliser notre matière. Puis au fur et à mesure que l'on remonte le long du canal sacré, du 2e chakra, de la création et du sacré, au 3e chakra,
du plexus solaire jusqu'à la libération des émotions, la musique évolue. Elle vient toucher et ouvrir le chakra du cœur, s'élever dans la vérité de la gorge, illuminer la clarté du troisième œil pour enfin s'épanouir dans la connexion pure de l'éther et du coronal. Chaque morceau est un outil d'harmonisation en introspection profonde. Il a été pensé pour vous aider à libérer les blocages et les émotions encombrantes afin de laisser toute la place au véritable amour divin inconditionnel, cette lumière qui nous nettoie, nous purifie et nous restaure. N'hésitez pas à aller écouter Entre terre et ciel sur votre plateforme préférée, à vous en imprégner et à me dire en commentaire sous cette vidéo comment chaque titre résonne dans votre corps et votre esprit. Merci à tous pour vos partages, votre présence et votre belle énergie. On se donne rendez-vous très vite pour le montage de cet épisode 10. C'était CM33. Prenez soin de votre fréquence, paix et clarté sur vous.